Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique, et bien pour les natifs de la Vierge pour ce mois d'août 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et il sera accompagné de la carte de la synthèse des 4 cartes et j'ai pris une carte dans le jeu, le tarot de la bienveillance. Donc voilà, on aura la synthèse avec le tarot de la bienveillance. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle des fées, voilà, qui donnera eh bien, son message pour ce mois d'août. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément d'informations supplémentaires, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chères vierges, je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Que cette journée se passe dans la joie, la bienveillance, le rire, c'est bon pour les zygomatiques. Et dans l'amour, certainement. Alors, nous commençons avec le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Nous continuons avec l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Je vais mettre la carte de la synthèse ici sur le côté. Nous avons la libération, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Et nous terminons avec l'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Alors, on commence fort avec le soleil. Vous allez entamer une période bénie et vos succès dépasseront toutes vos attentes. Et si vous avez comme projet de lancer une entreprise, eh bien, vous pouvez y aller. C'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment. Elle connaîtra du succès. Alors, il y a aussi... le soleil vous demande aussi d'adopter une attitude positive. Parce que si vous adoptez une position... une attitude négative, eh bien, vous allez attirer à vous, évidemment, le négatif. Et au cours de cette période, vous serez peut-être aussi inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des projets, des solutions vraiment brillantes. Encore une fois, ayez foi en vous-même. Pour d'autres, il y a une démarche de croissance personnelle et spirituelle. Certains d'entre vous vont avoir cette démarche spirituelle. Et cette démarche, eh bien, livreront leurs dividendes. Peut-être des changements qui seront étonnants apportés à votre vie. Donc voilà, le soleil, mais que demander de plus? Alors, l'unité, avec l'unité, vous allez pouvoir
avoir peut-être une collaboration avec une personne. Peut-être que vous avez besoin pour vos projets d'une collaboration, d'une aide. Eh bien, vous allez la trouver. Vraiment, vous allez la trouver. Et avec l'unité, on a l'impression que vous allez agrandir votre cercle d'amis. C'est aussi un moment propice pour nouer de nouvelles amitiés. Vous allez peut-être faire de jolies rencontres ce mois d'août. Et par contre, il serait peut-être sage de remettre en question votre façon de penser, de voir les choses. Peut-être ces contraintes que vous avez en vous et ces idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Alors, évidemment que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont bien justes et équitables. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs, parce que vous avez encore des blocages antérieurs qui nuisent vraiment à la matérialisation de vos objectifs. Et il vous faudra faire des choix. Il y a des choses que vous ne vous êtes pas libéré, parce qu'avec la libération, on voit que vous êtes toujours attaché à ce passé. Et là, cette libération, elle vous demande de vous libérer, de passer à autre chose. Elle vous dit vraiment de vous y atteler. Il vous faut fermer ces portes, vraiment, il vous faut fermer ces portes qui vous paralysent. Votre passé vous paralyse. Il est grand temps de faire un lâcher-prise, eh bien pour pouvoir ouvrir d'autres perspectives, d'autres choses. Voyez, vous avez donc dans l'instant présent, dans le passé immédiat, vous avez tout ce qu'il faut dans votre tête, le soleil. Vous allez avoir de la collaboration, mais il y a quelque chose là qui coince. Il y a vraiment quelque chose qui... Votre passé, voilà, votre passé, vous vous accrochez à ce passé. Alors, faites en sorte que ce lâcher-prise se fasse. Et prenez le temps qu'il vous faut de bien intégrer ce changement. Et surtout, ne pas brûler les étapes. Alors faites preuve d'indulgence dans cette période de transition, car vous allez devoir faire un choix. Et on termine avec l'empereur. On vous dit que vous allez faire preuve de logique. Il y a un peu plus, vous devriez peut-être mettre un petit peu plus de sérieux dans vos projets, car vos projets sont vraiment valables. Hein. Il manque juste un peu d'organisation, je vais dire, et de ligne de conduite. Ils ont juste besoin un peu de ça pour bien matérialiser adéquatement ce que vous avez dans la tête. Vos projets, c'est vraiment ce que vous avez dans la tête et ils sont bons. Ils sont bons. Vous avez le soleil, vous avez
l'unité, donc vous avez des personnes autour de vous. Il faut faire ce lâcher-prise-là, hein, absolument. Alors faites preuve de bienveillance, mais aussi on vous demande d'autorité, mais pas le poing sur la table, n'est-ce pas? C'est pas comme ça, c'est vraiment de l'autorité, mais dans la sagesse, dans la bienveillance. Faites preuve de leadership hein, dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous êtes consacré ou que vous vous consacrez, et adoptez une approche un peu plus structurée et ordonnée lorsque vous passerez à l'étape de la planification, à celle de l'exécution. Vous avez le pouvoir que tout se mette bien en place parce que vous avez l'unité, vous avez une personne qui va vous aider à faire ça. Tâchez de vous sentir investi d'une espèce peut-être de mission, hein, on ne sait pas. Faites preuve en tout cas de bienveillance dans tout ce que vous faites professionnellement, dans les projets auxquels vous êtes consacré, et soyez en tous les cas convaincus de votre capacité à mettre ces projets en place. Ne doutez certainement pas de vous, parce que on dirait qu'il y a un manque de confiance. Alors peut-être ce manque de confiance vient de, voilà, libérez-vous et tout se passera bien. Mais je pense que c'est un bon mois pour vous, hein, les vierges. Alors, nous en venons à la synthèse. Alors, 19, 13, 5, 14, ça fait 41. Alors, 4 plus 1 égale 5. Dans le tarot de Marseille, c'est le 5, c'est le pape. Et ici, on a Hiérophante. Voilà. Très jolie illustration. Alors, si c'était dans le tarot de Marseille, je vous dirais, avec le pape, eh bien, de bien prendre en considération vos expériences ou votre expérience pour tirer peut-être le meilleur parti de votre projet. Hein? Ça serait pour le pape. Avec le pape aussi, en synthèse, on pourrait dire aussi qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, une personne de qualité qui peut aussi vous guider. Eh bien, on rejoint avec l'unité, n'est-ce pas? Voilà. Et certains d'entre vous pourraient voir une nouvelle sagesse. Et là, on est complètement avec le soleil. Et c'est une sagesse qui s'apprête à éclore. Et que c'est une sagesse qui va éclore en vous. Et accueillez-la. Accueillez-la. Soyez bienveillants et sans attente, et transmettez généreusement vos connaissances. Et avec Hiérophante, la papesse, eh bien, elle vous rappelle de vous consacrer à une pratique spirituelle afin que vous soyez consciemment en contact avec votre puissance supérieure. Et lorsque vous méditez, peut-être chaque jour, dans la gratitude, et que vous vous engagez dans la co-création, eh bien la vie se déroule à merveille. Et les rituels sont pour
votre plus grand bien en ce moment. Cette carte souligne aussi un échange de vœux. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont en concordance, n'est-ce pas, avec le tirage. Je trouve que c'est un bon tirage. Alors, on va faire le ménage et on va demander quel est le message de l'oracle des fées. Alors, quel est le message pour vous, les Vierges, pour ce mois d'août 2019? Et oui, on est déjà au mois d'août, hein. Cela passe vite. Et voilà. On va mettre tout ça sur le présentoir. Et quel est le message pour vous? Alors, hop, 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 que la magie se fasse. Hein. Hop. Non, je vais prendre celle-ci. Fille, la réponse à votre question implique votre fille. Ah. Ah. Alors, cette carte signifie qu'une femme plus jeune que vous, très probablement votre fille, est au centre de la réponse à votre question. Elle est très intuitive et sait comment vous aider. Peu importe son âge, je vais le mettre sur le présentoir, comme ça vous pouvez voir la carte. Donc, peu importe son âge, passez plus de temps avec elle pour renforcer le lien qui vous unit et donner libre cours à l'amour intense qui existe entre parents et enfants. Et quand votre relation avec votre fille vous emplit le cœur, c'est votre vie tout entière qui y gagne. Alors, ça peut être aussi une autre signification. Je trouve ça très joli. C'est vraiment très beau. Moi, le rose, je fonds. Moi, ce sont mes couleurs que j'adore. Le mauve, le rose, le bleu, le vert aussi, hein, puisque le vert, c'est quand même la couleur du cœur. Alors, l'autre signification, eh bien, c'est une personne qui est comme une fille pour vous, a besoin de votre attention en ce moment même. L'âme d'une fille à naître vous envoie de l'amour. Une petite fille au paradis vous accompagne, tel un ange. Concentrez-vous pour prendre soin d'une relation parent-fille. Laissez votre enfant intérieur jouer et s'amuser. Faites part de vos inquiétudes concernant votre fille au ciel qui veille sur vous. Vous allez recevoir un message de vos parents si vous êtes une femme. Eh bien voilà le message de l'oracle des fées. Ce tirage est terminé. J'espère que ce tirage aura ou saura peut-être vous aiguiller pour ce mois d'août. Un tout grand merci à tous les abonnés, un tout grand merci à ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est l'occasion de vous abonner, n'est-ce pas? Et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, l'univers adore les pouces en l'air. Et moi j'adore aussi, évidemment, mettez-moi vos commentaires, vous pouvez partager cette vidéo. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous un excellent mois d'août 2019. Et bien, dans la joie, l'amour, la bienveillance, la gentillesse, le respect, la tolérance. Et pour ceux et celles qui partent en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Et puis, moi, je prendrai peut-être des vacances au mois de septembre, donc je ne vais pas vous dire qu'on va se retrouver le mois prochain, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais en tous les cas, voilà.
On se retrouve pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.